Donc on obtient l'effet qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Ombre nette près du sujet, de plus en plus floue et de plus en plus parasité par la lumière ambiante aussi. Mais bien sûr, c'est assez simple ici. Hein. Ça paraît simple parce qu'on est sur un fond blanc. Quand on mettra ça sur un décor, ça peut donner autrement. Justement, on va peut-être aller faire un faux décor, un faux fond en motif, par exemple. On va aller voir si on peut aller chercher un motif sur le web et l'utiliser pour faire un fond en perspective. Donc au lieu du sol blanc, on aura... Donc ce sera graphique, évidemment, ce ne sera pas photographique. Enfin, le sujet sera photographique, mais je veux dire, on verra que c'est un truc de l'infographie, on est d'accord. Hein. Alors on va aller chercher ça. D'abord, peut-être rapidement tester les motifs dans Photoshop. Vous faites un nouveau document. Ben oui, 8000 sur 8000, c'est pas mal aussi. Le même que tout à l'heure. Et on va voir quand on remplit un motif là-dedans. Édition, remplir. Remplir avec motif. Alors, les motifs, vous en avez ici. Ça va? Vous voyez la logique alors? Je répète, on a recréé une nouvelle image avec les mêmes paramètres que tout à l'heure, 8000 sur 8000. On fait édition remplir, donc majuscule suppression, c'est le raccourci. Remplir avec motif. Ici, je fais apparaître la palette des motifs. Alors ça, c'est un motif que j'ai fait avec l'autre groupe. On a fait un motif sans raccord visible, motif banane, oui. Et ici, on va dans le menu et vous avez différents motifs qui sont prévus. Nature, par exemple, voilà, nature. Bon, je peux essayer de remplacer les motifs qui sont actuellement dans la palette là par ceux-là. Donc je clique sur OK. Je n'ai pas enregistré, donc je n'ai pas besoin, voilà. Donc il y a différents motifs, essayons ça, OK. Et voilà. Alors ça ne donne pas grand-chose parce que le motif est petit. Mais si on zoome, on voit que c'est un motif sans raccord visible en principe. Bon, il est un peu pourri quand même. Je vais en réessayer un autre. Voilà. OK. Vous voyez le principe? On a un motif qui se répète. On voit vraiment qu'il y a une répétition, quoi. La tache d'ombre ici, elle se retrouve là. Celle-là, elle se retrouve là. Enfin voilà, ça se répète, quoi. Bon, ben c'est assez pauvre quand même les motifs qu'on a dans Photoshop. Donc il faut savoir que sur le web, vous avez énormément de ressources que vous avez le droit d'utiliser. Et vous pouvez aller les chercher et les ajouter à Photoshop. Ben on va faire ça, on va aller sur le web chercher des motifs.